tous et merci de votre présence à cette petite séance de yoga virtuel. Nous voici donc à nouveau confinés, ou en tout cas à demi-confinés. Ces confinements, cette crise que nous traversons actuellement va avoir pour effet de générer chez chacun d'entre nous une certaine dose de stress. Qui dit stress, dit difficulté à avancer, difficulté à se projeter dans l'avenir et à se projeter dans le moment présent. Donc on va vous proposer, on va profiter même, je dirais, de ce deuxième confinement pour vous proposer une vision un petit peu différente du yoga. Actuellement, on envisage le yoga à travers la posture, hein, c'est comme cela que la majorité d'entre nous connaissons le yoga, mais on oublie que cette pratique, cette discipline va bien au-delà de la posture, que la posture c'est un élément très, minime de la pratique du yoga, qui va nous proposer également de faire un travail sur notre mental, sur notre respiration, sur notre conscience. Et nous souhaitons profiter de ce deuxième confinement pour vous proposer justement des techniques qui vont pouvoir nous permettre d'affiner cette conscience, de travailler sur notre mental, de renforcer notre mental, de l'assouplir. Pour cela, vont vous être proposées plusieurs petites vidéos et des travaux simples à mettre en place. On ne va pas étudier les textes classiques du yoga, on ne va pas aborder le yoga de façon, avec un langage particulier, avec des croyances particulières. On va essayer d'utiliser le yoga le plus simplement possible, à travers les mots, mais à travers également l'exécution. Donc surtout, dans ce qui va suivre, il n'y a aucune difficulté majeure. La seule difficulté que vous allez rencontrer, en fait, c'est vos propres limitations, en tout cas ce que vous croyez être vos limitations. Parce que en essayant de déjouer un petit peu tout cela, eh bien, on peut très rapidement tirer de très très bonnes choses de ces pratiques de yoga mental. Pour notre premier exercice, on va essayer de vous sensibiliser à un moment particulier de notre journée, c'est le matin. Le matin, c'est une transition entre une phase où on était totalement en repos, une phase où on était endormi, je dirais presque une phase où on était inconscient, à un moment où on va s'éveiller, se réveiller. Dans le mot éveil, il y a un sous-entendu de quelque chose comme une forme de découverte. Or nous maintenant, dans notre monde industriel et dans notre monde pressé, on n'est plus dans des réveils découvertes, on est dans des réveils presque contraints. On est réveillé de façon mécanique, par un téléphone ou un réveil, et ça nous extirpe de notre sommeil. En règle générale, c'est pour aller au travail, et là, c'est un petit peu difficile. Donc déjà, notre mental va être dans une prédisposition à la difficulté. Ensuite, il faut sortir de notre lit selon notre âge. La sortie du lit devient de plus en plus difficile, de plus en plus compliquée, donc on est dans une deuxième difficulté. Et puis après, c'est la réalité. Le monde du travail, peut-être qu'on va commencer à écouter les informations. Alors là, c'est la cata, parce que on va prendre conscience que le monde et la situation ne s'arrangent pas. Elle ne va pas s'arranger d'un claquement de doigts. Donc la proposition, c'est d'essayer de mettre dans ce moment particulier de réveil, justement, cette notion de réveil, d'éveil à la vie. D'éveil à la vie. Ce moment particulier où nous vous proposons de prendre conscience, de conscientiser le fait que vous êtes en vie. Dans cette nuit qui s'est écoulée, il ne faut pas oublier que plusieurs personnes sur cette terre ont quitté la vie, ont définitivement quitté. Pour eux, cette expérience si importante de l'existence s'est arrêtée net. N'oubliez pas que le jour où notre vie s'arrêtera, les coronavirus, les fermetures de boutiques, les joies, les repas, les moments de rire, les moments de bonheur, ça sera terminé. Donc c'est maintenant, dans cette vie qu'il faut en profiter. Malgré le corona, malgré le confinement, malgré la crise, malgré les difficultés, on doit vivre, profiter de cette expérience de vie. Donc lorsque le réveil a sonné, on peut essayer d'entrer en relation avec soi-même, prendre conscience de ses pieds, de ses jambes, de ses mains, de ses bras, de son ventre, de son dos, de son visage, de son corps tout entier. On peut placer un très léger sourire sur nos lèvres, et puis s'étirer, remettre tranquillement, tout doucement le corps en mouvement. Et pendant cet étirement, pendant cette prise de conscience du corps, pendant ce léger sourire sur les lèvres, on peut se dire tout simplement « je suis en vie ». Idéalement, 3 fois, je suis en vie.
je suis en vie. Ah, quel bonheur, je suis en vie. Bien sûr, l'état d'esprit dans lequel vous allez mettre cette pratique en place est déterminant. Si, au moment où le réveil sonne, vous dites « Oh là, je suis en vie, il faut retourner au boulot, je suis en vie, oh mon Dieu, tout est lourd, je suis en vie, mais tout est lourd », forcément, l'impact de votre travail mental va être plutôt négatif. Par contre, si vous posez un sourire, si vous prenez conscience de cette vie, parce que c'est une joie d'être en vie, si vous prenez conscience de cette joie, et que vous répétez cela un petit peu tous les matins, eh bien vous verrez que petit à petit ça va vous permettre de prendre du recul, d'avoir des journées où vous serez beaucoup plus conscient d'être en vie, vous serez conscient des problèmes effectivement que nous traversons, des difficultés que nous traversons, mais derrière tout cela, vous aurez toujours conscience que vous êtes en vie. Et prendre conscience que l'on est en vie, c'est un véritable cadeau. Parce que la vie, on le sait tous, ce n'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas toujours de la joie, du soleil et de l'amusement. La vie, ça passe par des difficultés, par des moments bas, par des moments hauts. Et peu importe le moment où on est en vie. Je vous renvoie à ce bon vieil adage, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le fait de se connecter tous les matins à cette conscience de la vie qui est en nous va entretenir la flamme de l'espoir. Et nous ne devons pas, dans la période que nous traversons, perdre l'espoir. Au contraire, on doit le garder. C'est maintenant qu'on doit travailler sur quelque chose de bon pour demain. C'est maintenant que nous devons penser comment demain va se passer. Avoir un bon moral nous permettra d'avoir une certaine lucidité sur tout cela, et donc de préparer de façon individuelle et collective un avenir confiant. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne pratique. Une toute petite information. Certains d'entre vous vont trouver compliqué le fait de se réveiller dès le matin avec cette situation « je suis en vie ». N'oubliez pas que nous avons un appareil formidable, dont on est un petit peu addict, mais que l'on peut utiliser de façon positive. Vous avez tous sur votre téléphone portable un agenda. Sur cet agenda, vous pouvez programmer quelque chose qui va sonner au moment précis où vous allez le désirer. Si vous vous réveillez le matin à cette heure, eh bien vous vous mettez un rappel sur votre téléphone à cette heure 1, de façon à ce qu'il y ait un minimum de pensées parasites qui s'installent entre votre repos et votre réveil. Un petit rappel, je suis en vie. Prenez votre téléphone, faites l'effort de prendre votre téléphone et de regarder, je suis en vie. Et mettez en place l'étirement, le sourire et la conscience de la vie qui est en vous. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une excellente pratique. Demain ou après-demain, d'autres exercices vous seront proposés. Ne vous désespérez pas si celui-ci ne vous convient pas. D'autres sont à venir. Merci infiniment. Courage à tous et à bientôt.